s'il y a quelque chose que Paul Biya a réussi avec brio, c'est pouvoir tenir plusieurs décennies à la tête du Cameroun. Merci de me donner l'opportunité de parler d'un homme d'État de haute qualité comme le président Paul Biya. Alors, vous m'avez demandé de donner mon avis par rapport à la gouvernance du président Paul Biya. Je ne peux pas répondre avant de donner les qualités personnelles de l'homme, sa tempérance, sa sagesse, sa finesse, sa vision politique pour le Cameroun. Je dirais trois choses. Le président Paul Biya a réussi son pari démocratique. De nouvelles institutions ont vu le jour au Cameroun, le Sénat, le Conseil régional, pour ne citer que cela. De nombreux hôpitaux, de nombreuses universités. À l'époque, il n'y avait qu'une seule université, l'université de Yaoundé. Moi qui vous parle, j'ai été une étudiante dans cette seule université. Sur le plan de la liberté d'expression et des libertés publiques, nous pouvons constater également des évolutions notables. Sur le plan économique, le Cameroun reste une économie équilibrée dans la zone CEMAC. La stabilité et la posture camerounaise font que de nombreux investisseurs pensent aujourd'hui que le Cameroun est un pays sur lequel on peut initier de nombreux projets. Sur le plan diplomatique, ce serait de mauvaise foi de penser que le président Paul Biya, avec sa sagesse et la connaissance des arcanes du pouvoir depuis une soixantaine d'années, n'a pas marqué sa marque sur le plan diplomatique. Par contre, sur le plan social, mon avis est un petit peu mitigé. La seule chose, c'est que sa vision n'a pas été diffuse au niveau de la mise en œuvre. Donc, beaucoup d'enrichissements sans cause. Certaines des personnes à qui il a fait confiance ayant des rapports assez compliqués avec les biens, avec de l'argent, ce qui fait que le Cameroun se retrouve aujourd'hui dans une situation où l'eau et l'énergie des infrastructures de base sont devenues une denrée rare pour les Camerounais, en espérant que bientôt les choses vont changer. Une dépravation des mœurs par rapport à l'effort, par rapport aux valeurs morales qui sont requises pour la jeunesse d'un pays. Voilà ce que je pourrais dire, à mon humble avis, du bilan de la gouvernance du président Paul Biya. Sachant que, étant biaïste, l'ayant suivi pendant des années, ayant été son porte-parole pendant la campagne 2018 dans la diaspora, je dirais qu'il n'est pas toujours évalué à la juste valeur parce que les personnes à qui il a souvent fait confiance ont terni beaucoup de choses qu'il avait dans la vision politique. Et j'espère que l'élection 2025 permettra de remédier à tout cela, en tout cas de mettre en valeur tout ce que cet homme d'État, ce grand homme qui est parti de rien, a pu donner au Cameroun et aux Camerounais. Merci de m'avoir donné la parole. Merci de me... Stabilité, solidité économique, respectabilité au plan international. Pour ce qui est du pays, un homme d'État de haute qualité. Pour ce qui est de l'homme qui le dirige, Claude Wilfried Ekanga. Véronique Lehmann a dit beaucoup de choses sur lesquelles nous revenons, mais qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'écouter? Bon, je connais très bien Véronique Lehmann. J'ai eu affaire à elle quelques fois sur vos anciens plateaux sur Africa 24 notamment. Et souvenez-vous qu'en ouverture de rideau, je vous ai dit qu'au MRC, nous, on suivait un programme politique et non une personne. Parce que les programmes politiques survivent aux personnes, les personnes peuvent s'en aller, mais quand un parti est ancré sur une idéologie, on ne se retrouve pas dans des situations comme celle-là où on voit quelqu'un qui fait plus une louange à un individu, à croire que son engagement politique pour le Cameroun dépend de l'individu, plus que de l'idéologie véritable du parti qu'elle a d'ailleurs eu du mal à exposer dans ce que vous avez écouté. Tout le monde sera d'accord avec moi, et M. Emery également, que s'il y a quelque chose que Paul Biya a réussi avec brio, c'est pouvoir tenir plusieurs décennies à la tête du Cameroun. 42 ans, évidemment, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas parce qu'il a un projet de grande envergure qu'il a mené, qui a impressionné par justement l'effectivité de sa matérialisation, pas du tout. Il y a la culture de la conservation du pouvoir dans les anciennes colonies françaises, ça fonctionne très bien. Et il y a énormément la contribution des moyens répressifs de l'État qui permet que, en dehors des magouilles électorales conventionnelles, l'appareil répressif qui crée une psychose et une difficulté à s'exprimer dans l'envergure où on aimerait, ça permet justement à des gens comme Paul Biya de rester pendant 42 ans.
Madame a évoqué plusieurs aspects. Oui, et dans sa chute, elle souhaite que le président soit candidat. Oui. Et pour la présidentielle de 2025. Vous pensez quoi de son éventuelle candidature? Non, c'est un secret de polichinelle, évidemment. Pensez-vous? Ça n'engage que le RDP. Il est évident que Paul Biya va se présenter. Et Paul Biya, il a pour projet, un peu comme actuellement le président du Sénat, ils ont pour projet d'être arrachés du pouvoir par la mort elle-même. Monsieur Mian Jifenji, à qui j'adresse un bonjour, soit dit en passant, est rentré au Cameroun il y a quelques jours après un long séjour sanitaire en diaspora, de telle sorte que les bureaux n'ont pas pu être institués à l'Assemblée nationale parce que il y a la session de mars qui débute le 4 mars et qui, dans les textes constitutionnels, demande justement à ce que le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, en tout cas que le Congrès soit réuni pour que le bureau soit constitué, pour que notamment les nouveaux membres du Conseil constitutionnel qui ont été nommés puissent être justement investis par le Congrès. Il n'a pas pu être là parce que les raisons sanitaires, et c'est tout à fait normal, j'aimerais vivre aussi longtemps que ces gens-là, mais la vérité et l'amour qu'on peut avoir pour eux, c'est aussi de leur dire qu'à un certain moment, les facultés cognitives et les facultés physiques ne sont plus de nature à nous permettre justement de présider aux destinées de la nation. Et on voit la difficulté que ça a de conduire les affaires de l'État, mais ils ont en projet, eux, ils ne regardent pas la chose de cette façon-là, ils ont en projet de rester là, quand bien même ils seraient incapables de se souvenir de leur propre nom. Et donc, oui, Paul Biya va se présenter parce qu'il n'a pas l'intention de partir vivant du pouvoir, de la même façon que Mian Jifenji, comme je viens de le prendre en exemple, n'a pas pour intention de quitter vivant la présidence du Sénat.